Monsieur l'inspecteur principal provincial, Monsieur le chef de bureau de l'UNICEF, Monsieur le représentant de Leadership Academia Institute, chers enseignants, chers enfants, vous qui êtes à l'honneur, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. En ce jour commémoratif où le monde immortalise la Journée internationale de l'enfant africain, permettez-moi de rendre premièrement les hommages les plus déférents à l'endroit du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et champion de la diplomatie agissante, pour sa lutte très engagée afin que la RDC retrouve véritablement sa place valeureuse sur le plan international. Grâce à sa politique expérimentée, aujourd'hui la gratuité de l'enseignement primaire sur toute l'étendue du territoire national est devenue une réalité. Présentement, des millions d'enfants autrefois exclus de l'école à cause de la pauvreté ont pu retourner et reprendre le goût de l'école. Cette réforme redonne aujourd'hui la dignité à plusieurs parents et un grand espoir à nos enfants, piliers de notre société. Je rends également un plus grand hommage au gouverneur de le cadre du programme de développement local des 145 territoires ainsi que d'autres projets tels qu'inscrits dans son programme d'action 2024-2028 en rapport avec les services sociaux des bases, notamment sur l'action aux structures d'enseignement primaire, secondaire, technique et professionnel du Tanganyika, d'un cadre infrastructurel approprié et des équipements ad hoc. L'appui à l'inspection pédagogique en mettant à sa disposition les moyens de locomotion et des kits informatiques d'ici 2028, pour ne citer que cela. La journée de l'enfant africain sous le thème planification et budgétisation pour les droits des enfants, progrès d'appui depuis 2010. La République démocratique du Congo, pour sa part, a choisi le thème investir dans les enfants, construire l'Afrique de demain. Thème que nous adoptons pour la province. Alors devons-nous nous poser la question de savoir quels sont les défis des enfants en Afrique de manière générale et en particulier ceux du Tanganyika qui sont affectés par le manque de budgétisation et planification adaptée. La réalisation des droits des enfants en vertu des traités internationaux appelle à l'intégration de leurs problèmes dans la budgétisation, tant au niveau régional, national que provincial, en mettant l'enfant au centre de tout intérêt supérieur. Pour la petite histoire, cette journée fut lancée la première fois par l'Assemblée des chefs d'État de l'Organisation de l'Union africaine en 1991, à l'hommage du soulèvement des étudiants sud-africains en 1976 à Soweto, qui avait entraîné les tueries de ces derniers pour avoir dit non à la mauvaise qualité de l'éducation qu'ils ont reçue, en exigeant d'être enseignés dans leur propre langue par le régime d'apartheid. Cette situation similaire à la nôtre, en ces moments où beaucoup de jeunes compatriotes connaissent des exécutions sommaires au nord et au sud Kivu par l'armée rwandaise, l'ennemi de notre pays. Je nous demande d'observer 1 minute de silence en leur mémoire. Merci beaucoup. J'ai pris de suivre le conseil de vos parents, car votre sagesse en dépend. N'abandonnez jamais le chemin de l'école.
Soyez respectueux envers vos parents et vos enseignants. Vous êtes le cœur battant de notre pays. Ces pays attendent de vous l'essence le plus élevé du patriotisme, car vous êtes son espoir de demain. Malgré la pauvreté, malgré les multiples conflits tant communautaires qu'armés, vous avez le droit de rêver grand, d'apprendre et d'aller à l'école pour un avenir meilleur. Croyez en vos rêves et devenez grands. Chers parents, vos enfants sont vos enfants. Ils sont les filles et les fils. À travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Par contre, vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. Que votre attention par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable, disait Carl. Assez d'indifférence, assez de maltraitance, assez de toutes les formes de travaux forcés que nous soumettons à nos enfants. Non à la violence sexuelle faite à leur égard. Les enfants viennent au monde sans leur vouloir. Pourquoi les maltraitons-nous? Pourquoi les traitons-nous des sorciers jusqu'à les jeter dehors, aujourd'hui devenus enfants de la rue? Non, non. Ils ont droit à la vie, droit à l'amour, droit à l'éducation, droit à la santé, car tous ici présents avons-nous été enfants un jour. Nos enfants méritent mieux que tout autre cadeau que l'on puisse avoir. Aimons-les, protégeons-les. Si nous sommes aujourd'hui responsables, c'est parce que nos parents ont bien pris soin de nous. Chers enseignants et encadreurs, merci des sacrifices consentis dans la formation de nos enfants, nos dons précieux de l'Éternel. Merci de votre amour pour la connaissance. Si nous savons lire et écrire, c'est grâce à vous. Mais alors, nos enfants ne sont pas vos amants. Donnons-leur la chance d'apprendre et d'être bien éduqués, car l'avenir de demain dépend et repose entre leurs mains. Chers compatriotes, puissons-nous vivre un jour dans un monde où la violence faite à l'enfant est anéantie? C'est possible si seulement nous faisons tous artisans de paix et partisans de la non-violence. C'est par ces mots que je déclare lancer sur toute l'étendue de la province du Tanganyika toutes les activités en marge de la journée de l'enfant africain. Que vive l'espoir nouveau pour l'enfant africain, que vive la province du Tanganyika, que vive l'organisation Leadership Academia. Je vous remercie.